l'a déjà tous vécu, cette scène où on a trouvé une séance sur Instagram, elle a l'air trop chouette, on la comprend, on la trouve cohérente, donc on sait quoi faire. On se dit qu'elle est faite pour soi, qu'elle est logique, ça va être nickel, et pourtant, elle reste sur le bout de papier qu'on avait préparé. Elle devient jamais cette fameuse séance nagée. Tout est prêt, sauf le passage à l'action. Et on va parler de ça aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation dans ta vraie vie et à ce que tu puisses enfin répondre à ces fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi, comment. Moi, c'est Théo, éducateur sportif, maître nageur et passionné de sport d'endurance. Avant de se lancer dans l'épisode, petites informations. Je rentre de Paris. Et j'ai eu la chance de passer 2 jours sur Paris, d'aller au CAO, le Centre Aquatique Olympique, là où il y a eu plein d'épreuves de natation artistique, de water polo qui ont eu lieu cet été, enfin l'été dernier, pendant les Jeux Olympiques de Paris. Et j'ai tourné 2 épisodes absolument incroyables. Le premier avec David Sueur. Alors David Sueur, tu le connais sans doute pas, mais dans le monde de la pédagogie en natation, dans le monde de la transmission en natation, c'est un peu le zizou, c'est un peu le Zidane. Et on a parlé ensemble pendant 2h30 sur pourquoi les adultes ne vont plus à la piscine. Pourquoi c'est aussi compliqué en tant qu'adulte pour aller à la piscine. C'est passionnant. Abonne-toi si tu veux pas le louper, ça sort mercredi. Et le lendemain, j'ai fait un épisode avec Olivier Sangaria. Alors Olivier Sangaria, pareil, c'est un nom que tu connais sans doute pas malheureusement. C'est des hommes de l'ombre, des hommes si importants. Mais pour te placer le bonhomme, c'est un des coachs en équipe de France de Florent Manodou. Voilà, je pense que ça situe le niveau. Et alors, rassure-toi, on n'a pas parlé de haut niveau, mais on a parlé de transmission. De quel levier, toi, en tant qu'adulte, qui nage dans ton coin, tout seul, tu peux utiliser pour renforcer ton plaisir, ta confiance, donc tes progrès. Donc, c'était passionnant, pareil. Voilà, ça sort très vite, donc abonne-toi pour rien louper. Et pour nous, pour aujourd'hui, pour cette fameuse croyance que quand la séance est écrite, on a fait le plus dur, c'est parti. Ça t'arrive souvent d'écrire cette fameuse séance et de penser que comme tu l'as écrite, tu vas la nager. Et c'est normal parce que ça rassure. T'as ce bout de papier, ça devient concret. Tu passes d'une motivation en te disant tiens, je vais aller à la piscine, en mode c'est concret, c'est dur, je peux le toucher, je peux le voir. Je peux m'y référer si j'ai besoin. Donc ça rassure énormément. Et ça te donne l'impression de contrôler. C'est toi qui l'as faite, ou alors tu l'as trouvée sur Instagram, ou alors sur Internet, ou alors sur une application. Et le fait de la toucher, de la voir, de la lire, de la corriger des fois, bah ça te fait croire que le problème est réglé. Ça te fait croire que tu vas pouvoir aller nager, que tu vas avoir envie d'aller nager, que tu vas forcément aller nager. Et rassure-toi, beaucoup de nageurs pensent ça. Beaucoup de nageurs passent par cette étape de tiens, je farfouille sur Internet, je farfouille sur Instagram, sur SwimSmart, sur plein d'endroits, et je cherche la bonne séance. Parce que beaucoup d'adultes, beaucoup de sportifs sont persuadés que le blocage, tu sais, le fameux je vais y aller mais j'y vais pas, ça vient de la qualité de leur entraînement, ça vient de la qualité de leur contenu, de la qualité de leurs séances. Et moi-même, je suis passé par là. Quand je me suis lancé dans le trail, j'ai passé des heures à regarder sur Internet, à voir ce que je pouvais voir, à voir ce que je pouvais apprendre, à voir ce que je pouvais faire. Et ça s'est jamais concrétisé en séance courue. Et donc en séance nagée pour toi. Jusqu'au moment où je fais une petite bascule. Mais avant que j'arrive, que je trouve cette petite bascule, je suis passé par plein de fois où bah, c'était un échec complet. Il y a même des fois où j'ai écrit la séance. C'est moi qui l'écris, je me dis tiens, c'est bon, elle est parfaitement adaptée, c'est moi qui l'écris. Donc forcément, elle est adaptée. Ou alors j'ai pris une séance sur Internet et je vois que c'est pour tel objectif, que ça correspond à moi, donc c'est bon, elle est parfaitement adaptée. Je l'écris, il y en a certains qui vont faire sur leur téléphone, d'autres qui vont faire sur leur bout de papier, d'autres qui vont leur faire dans un carnet. Moi, tu le sais, c'est un carnet d'entraînement. Je t'en ai déjà suffisamment parlé, je les mets en vente. C'est des carnets d'entraînement. Donc je le marque et ça reste là-dessus. Je crois que je pourrais avoir un placard de séances écrites
mais jamais faite. Même quand je préparais le marathon, quand je me suis lancé dans le marathon du jour au lendemain, j'ai acheté un livre avec un plan d'entraînement, un plan, tu sais, les fameux plans clés en main. Suis ça et ça sera bon. Et forcément, je me dis, si ça marche pour d'autres, ça va marcher pour moi. Je crois que c'était le livre de Dorian Louvet, là, qui est dans mes étagères, dans ma bibliothèque. Si ça marche pour lui, si lui il y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas? Le livre, il m'a apporté plein de choses, j'ai appris énormément. Mais je crois pas avoir fait plus de 2 ou 3 séances de son plan d'entraînement de 8 semaines. Il y a même des fois où j'ai fait attention à écrire une séance qui était motivante, une séance intéressante, une séance variée avec des éducatifs, avec de la récup, avec de l'intensité. J'avais mis du jeu dedans. Et à chaque fois, c'est le même résultat. Je l'écris, je suis trop content, je me dis que c'est bon, j'ai trouvé le truc qui fait que je vais aller nager. Et ça reste un bout de papier. L'action, elle n'est pas déclenchée. On reste dans la théorie. Dans cette fameuse théorie rassurante, comme on l'a vu tout à l'heure. J'étais rassuré, donc je me suis dit que ça allait marcher, mais non, il manque le déclic. Et donc c'est là où j'ai compris que si le problème venait de la séance, il aurait déjà été réglé. Parce que j'ai fait tout, j'ai fait des séances que d'autres ont écrites, j'ai fait des séances que moi j'ai écrites, j'ai fait des séances adaptées, des séances motivantes. Si le fait de nager dépendait d'avoir écrit une séance, j'aurais pas autant de bouts de papier avec échauffement, corps de séance, retour au calme, décrit dessus. Et c'est là où je me suis rendu compte que d'aller nager, d'aller faire le sport, d'aller faire son activité, c'est pas un manque d'idées. Parce que je crois que j'en ai des idées. Surtout en natation. C'est pas un manque de motivation. J'ai envie d'y aller. Et c'est pas un problème de qualité de séance parce que je fais de bonnes séances, tu écris de bonnes séances quand c'est toi qui les écris. Et donc voilà, au final, je me rends compte que même avec une séance parfaite sur le papier, je ne passe pas à l'action. Ça reste théorique. Et qu'est-ce qui se passe si je vois la pile de séances écrites, non réalisées, qui augmente, dû à cette accumulation de séances non nagées, de séances rassurantes sur le papier, mais qui ne débouchent pas en séances nagées, qu'est-ce qui se passe? Ça s'accumule. Évidemment, je perds de la confiance, je me dis, j'y arriverai jamais. J'ai tout essayé, j'ai écrit des séances intéressantes, des séances variées, des séances adaptées, mais je ne vais pas nager. Donc je me dis que j'y arriverai jamais. Que c'est pas pour moi, que je suis pas fait pour ça. Et je me retrouve au point de départ. Je tourne en rond. Et c'est là où est le problème. Tant que tu penses que comprendre ou préparer ça suffit, tu resteras bloqué avant l'action. Tant que je pensais que comprendre ou préparer ça suffisait pour aller courir, je ne courais jamais. Donc si tu veux arrêter d'empiler des séances sur le papier et comprendre pourquoi, même avec une séance prête, tu n'y vas pas, inscris-toi à la newsletter Swim Smart. On va en parler toute cette semaine. Moi, je te souhaite une bonne journée. À très vite.